CRD pour préparer l'hivernage 2022 du point de vue couverture. Alors, comme vous l'avez constaté, l'ensemble des services de l'État qui interviennent dans le cadre de la gestion des inondations ont pris la parole pour exprimer leurs souhaits, mais surtout partager leur plan de couverture. Que ce soit l'ONAS, l'AGEROUTE, Promoville, le CETUD dans le cadre du BRT, la DPGI, etc. Donc l'ensemble des structures étaient représentées. Et aujourd'hui, nous estimons que les plans prévus sont rassurants. Sont rassurants s'ils sont évidemment exécutés tels qu'ils sont planifiés. C'est pourquoi j'aurais dû insister pour que tout ce qui est travaux pré-hivernage soit fait et dans les délais. Les délais, c'est avant qu'il ne pleuve. Des assurances donc fermes nous ont été données par rapport à cela et nous estimons que nous sommes tous engagés pour que les populations puissent traverser l'hivernage en toute quiétude. Que ce soit à Dakar avec les travaux du BRT, mais également dans les départements de Keur Massar, Rufisque et Pikine, dans une moindre mesure. Keur Massar, nous tous le savons, a eu à attirer et à cristalliser les attentions en 2021, compte tenu de ce qui s'y était passé. Pour cette année-ci, les travaux quand même sont bien avancés avec l'ADM et nous estimons que là où ils sont achevés, en principe, on ne devrait pas vivre le même calvaire qu'en 2021 ou en 2020. Pour Pikine également, c'est principalement l'APIX qui intervient dans le cadre du PIS 1 et du PIS 2. Là également, les travaux suivent un bon rythme et certainement d'ici le début de l'hivernage, ils atteindront un niveau de satisfaction assez élevé pour que les craintes se dissipent. Les travaux sur la nationale également numéro 1 suivent un bon rythme. C'est des travaux engagés par l'AGEROUTE, surtout au niveau de kilomètre 14 vers Patisen, pour que la coupure de route que nous avions connue l'année dernière ne se répète pas. Maintenant, pour Rufisque, nous y sommes. Il y a quelques craintes, évidemment, au niveau des nouveaux quartiers qui ne disposent pas de système d'évacuation des eaux. Mais nous allons, en relation avec les autorités du département et les services techniques, essayer d'anticiper et mettre en place un bon dispositif de pompage et pour Rufisque, pour Keur Massar, mais également pour les autres localités qui habituellement sont confrontées à ces problèmes d'inondation. Et pour dire par rapport à cette réunion-là, donc qui a permis tout simplement de préparer un peu l'hivernage, mais surtout d'anticiper sur les actions donc, que nous devons mettre ensemble donc, au niveau tout simplement de ce comité régional-là. Alors en ce qui concerne ONAS, donc je crois que c'est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les opérations pré-hivernage. Donc le système de curage qui a déjà commencé au niveau de Dakar. Donc dans les régions, peut-être ça va démarrer au mois de mai. Alors, on ne se limite pas seulement au curage donc, des réseaux, mais aussi l'entretien des stations de pompage. Qui dit entretien, c'est pour essayer de voir comment, en quelque sorte, faire des réparations, mais aussi acquérir d'autres équipements. L'autre volet, c'est par rapport à la densification de certains donc, points en réseau et aussi en station de pompage. Donc, on a cité évidemment le cadre de Passy-Asseli, l'unité 7 et l'unité 15, qui en réalité, c'est des points noirs. Et nous avons commencé donc les travaux et on espère qu'avant le début des pluies, qu'on puisse vraiment finaliser ces travaux-là. Mais il y a aussi au niveau de Pikine, donc le point noir qui est le point Dominique. Donc là aussi, les travaux ont démarré et nous espérons terminer. Nous avons aussi le point très difficile aussi de Cambérène, donc qui est le Ndiagambay, donc qui constitue évidemment une attention particulière. Là aussi, les travaux seront en quelque sorte exécutés avant l'hivernage. Donc voilà de façon globale. Mais sinon, de l'autre côté, parce qu'une chose est de gérer notre patrimoine, mais l'autre chose aussi de collaborer avec les autres acteurs.
parce que nous avons évidemment une convention avec Ageroute, une convention avec APIX, une convention avec ADEME, pour essayer tout simplement d'accompagner dans le cadre de la gestion des ouvrages existants déjà. Donc nous travaillons aussi sur ça pour que quand même les réseaux, donc l'ensemble des ouvrages puissent être fonctionnels pour un bon drainage donc des eaux pluviales. Mais l'autre chose qui est importante aussi, c'est l'autre partenaire qui sont les collectivités territoriales. Parce que les collectivités territoriales aussi ont un rôle à jouer. C'est pourquoi on a signé des protocoles d'accord pour certains. Et ces protocoles visent seulement à voir qu'est-ce que, évidemment, donc, ces collectivités-là pouvaient contribuer en termes de sensibilisation, parce qu'ils sont en contact direct avec les populations, mais en termes aussi d'ensemblement, tout simplement donc des rues. Surtout, on se confronte vraiment à beaucoup de problèmes au niveau des réseaux qui sont au niveau de la banlieue, Pikine-Guédiawaye, où la plupart, évidemment, de ces rues ne sont pas goudronnées. Et là, facilement, évidemment, il y a le sable qui entre à l'intérieur. Mais nous avons aussi, en fait, nous avons travaillé avec l'UCG parce que nous subissons aussi l'infiltration ou bien tout simplement les déchets solides qui entrent dans le réseau. Et qui dit tout simplement déchets solides dans un réseau, donc ce sera en fait comme conséquence donc les bouchons qui en réalité vont provoquer tout simplement un non-fonctionnement de ces réseaux-là.